David Perrin, responsable du développement des ressources humaines chez Kiloutou, une entreprise de location de matériel de chantier. Les étapes du recrutement sont organisées autour d'un entretien téléphonique, d'un entretien en face à face et éventuellement d'un entretien en visio. Et toujours pour valider les choses, un entretien RH ou un entretien avec le manager N+1. C'est pour moi quand on voit un manager et un nouvel embauché heureux de débuter une nouvelle aventure ensemble. J'aimerais, dans un monde idéal, pouvoir rencontrer tous ceux qui postulent chez Kiloutou, pour leur donner l'occasion, de les écouter, d'entendre, pourquoi ils veulent nous rejoindre et ainsi leur donner une chance d'arriver chez nous. Nous utilisons, les réseaux sociaux, de 2 manières principales, j'ai envie de dire. C'est, la première, ça va être, pour travailler notre image employeur, au travers d'actions de communication et la seconde, ça va être, pour diffuser des offres d'emploi et y montrer que nous recrutons. Pour bien utiliser LinkedIn, je conseillerais à tout candidat de partager des informations, de créer des articles et puis, surtout de gagner en régularité, d'être, présent, le plus régulièrement possible sur son profil. Les exigences des recruteurs ont dû, s'adapter. Le turnover est en hausse, on vit une période de plein emploi quand même, enfin tout au moins emploi, avec, peu de chômage. Beaucoup de métiers sont en tension, donc on doit tenir compte en fait de tous ces éléments, pour, continuer à recruter et à trouver, les hommes qui vont venir renforcer l'entreprise. Un bon CV, c'est tout simplement un CV qui correspond au profil recherché. Les choses qu'on ne doit jamais faire ou éviter de faire, en tout cas, jamais faire, je vais dire plutôt comme ça, sont d'avoir un CV qui est brouillon, mal organisé, avec une mise en page hasardeuse, des fautes d'orthographe. Je pense qu'on peut toujours se faire relire et avant d'envoyer un CV à un recruteur, eh bien, il ne faut pas s'en priver. Un CV, que je vais juger brouillon, moi, c'est quand je reçois un CV avec, où les polices sont différentes, où la mise en page va pas être faite et du coup, on va avoir, des, mises à la ligne qui seront pas toujours, au même endroit, il y aura pas d'alignement, voilà, donc j'aime une certaine rigueur, en fait, dans la présentation de son CV. Il fait, partie de ces évolutions que le recrutement a pu connaître et aujourd'hui, évidemment, on peut recevoir un mail de motivation comme, je crois qu'en fait, peu importe la manière, l'outil qu'on va utiliser, l'important, c'est de montrer qu'on a envie de rejoindre l'entreprise, que ce soit par mail ou par lettre, eh bien, c'est toujours très bien. C'est quand les barrières sont tombées, les frontières sont tombées et qu'on arrive à entrer en communication avec sincérité. J'aime quand un candidat montre, dans son comportement, dans ses attitudes, qu'il est capable d'exigence, de force de caractère et également, qu'il soit capable d'ouverture aux autres. Il arrive toujours toujours, il arrive parfois des petites choses à raconter et forcément, j'ai déjà eu, un entretien qui arrivait en retard et qui s'excusait pas du tout, quoi, en fait, c'était normal. Et j'en ai eu un autre une fois qui, en recevant un texto, son téléphone a vibré et il a pris son téléphone et il a répondu au texto. Je n'en ai qu'un seul, c'est d'être vous-même. Soyez vous-même. Ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre, puisque la place, elle est déjà prise.
J'étais moi-même candidat, et en étant étudiant d'ailleurs, et je me rappelle très bien d'un entretien dans une école de commerce où je suis entré dans la salle et je me suis retrouvé face à 3 personnes, qui jouaient, très bien le rôle du bon, de la brute et du truand. C'était, assez déstabilisant, pas très agréable, et en sortant de l'entretien, je me rappelle très bien m'être dit que je n'irais pas dans cette école.